Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans ma citadelle avec Monsieur Hiro qui avait envie d'un petit câlin afin de vous parler de la série de manga Check Me Up de Maki Joji. Check Me Up, c'est une série de manga, un petit shoujo bien sympathique publié en 7 tomes chez Kaze Édition, qui est un manga vraiment drôle, vraiment amical. Il est craquant et j'avais envie de vous en parler. L'histoire de ce manga nous parle de Sakura. Sakura, c'est une jeune fille, en fait, un jour en se promenant dans la rue, en sortant de chez elle, il me semble, elle va tomber sur le docteur Tendo qui va secourir une femme. Depuis ce jour-là, elle va l'idéaliser et en fait, elle va se nourrir d'amour pour lui et depuis cet instant, elle va vouloir devenir infirmière, non seulement pour revoir le docteur Tendo, mais aussi puisqu'en fait, il lui aura donné envie de sauver des vies, de participer à la santé de chacun. Et du coup, Kari, le docteur Tendo, elle va le revoir quand elle va faire son stage d'infirmière avant d'avoir la finalité de son diplôme à l'hôpital. Et quand elle va le revoir, en fait, ça va être très drôle puisque Dr Tendo, on le surnomme le démon. C'est un être imbuvable, du moins en apparence. Tout le monde le déteste à l'hôpital, il hurle sur tout le monde, il est intraitable, mais par contre c'est un excellent médecin. Et du coup, elle va vraiment déchanter en découvrant sa véritable personnalité. Mais Sakura, c'est une fille battante. Elle ne va rien lâcher. Et du coup, elle va tout faire pour entrer dans ses bonnes mœurs, j'allais dire, mais plutôt dans ses petits papiers. Et du coup, on va la voir se plier en quatre pour faire plaisir à ce docteur Tendo qui va ne pas arrêter du début à la fin à la remettre en place. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sakura qui est une fille battante, courageuse, forte et du coup elle m'a fait beaucoup rire et elle m'a énormément attendrie puisqu'elle ne lâche rien dès qu'elle a un objectif en tête, elle fonce, elle y va directement, elle se pose pas de questions. Et elle est aussi un petit peu désespérante puisque bon, moi au bout d'un moment on me dit non, je passe à autre chose, mais elle non, elle fonce, elle y va, elle se pose pas de questions en fait, elle pense même pas vraiment à elle-même, elle va penser aux autres tout en s'oubliant et c'est un petit peu désespérant à un moment. Elle a commencé un petit peu à m'énerver, j'avais l'impression que le move de l'histoire n'avançait pas. Et pourtant, si tout le monde avait autant de compatibilité que ça et de suite dans les idées pour arriver à ses objectifs, je pense que les gens iraient beaucoup plus loin. Le docteur Tendo, on va le voir dans différents événements, je vous dis n'importe quoi, on va le voir dans différents éléments. Voilà. C'est ça le mot que je cherchais. On va le voir dans différents éléments. On va le voir du coup dans le milieu du travail, mais aussi dans le milieu personnel. Et en fait, on va se rendre compte que l'homme qu'il est, c'est pas du tout le même. Au travail, il est d'une certaine façon et à la maison et à l'extérieur, il est totalement d'une autre. Et en fait, c'est un homme à double façade. On va vraiment pas savoir sur quel pied danser avec lui. Et du coup, c'est très intriguant. On a envie de le connaître, même si d'un autre côté, on a envie de le fuir. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est une série qui est courte. Elle est en 7 tomes. Et du coup, on va voir le caractère des personnages. Décidément, j'arrête pas de faire des bourdes dans cette vidéo. Donc, on va voir le caractère des personnages évoluer de tome en tome. Du coup, ça va pas faire une boucle infinie sur 20 tomes là qui s'arrêtent pas où on lit toujours la même chose. Non, de tome en tome, on va voir le caractère des personnages évoluer. Le docteur Tendo, on va le voir se dévoiler petit à petit, on va apprendre à le connaître et Sakura, on va la voir gagner en maturité. Et ça, j'ai adoré, franchement, c'est quelque chose de génial. Et on va se rendre compte que Sakura, elle est faite que d'altruisme, elle va vraiment elle donne tout aux autres et en fait elle grappille peu pour elle-même et ça j'ai adoré puisque dans la société de nos jours moi je vois que des gens qui pensent qu'à eux et du coup ça met du baume au cœur de voir des gens qui sont capables de autant de bonté, d'autant d'altruisme. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez lu ce manga, si vous avez lu, dites-moi si vous avez eu ce sentiment qui lui réchauffe le cœur, qui est juste adorable, tout mignon et qui fait plaisir. Les personnages secondaires de ce manga sont aussi très intéressants et ont toute leur importance. D'une part les infirmières qui vont rajouter beaucoup d'humour dans l'histoire et qui vont être un grand soutien pour notre petite Sakura. Il y a une espèce d'unité qui se forme entre elles qui est juste admirable. Elles vont pas se démonter entre elles, elles vont vraiment former un groupe soudé et elles vont toujours la soutenir dans tout ce qu'elle entreprend et ça j'ai adoré.
Il y a aussi des médecins qui vont faire leur apparition, que ce soit féminin ou masculin. Je ne vous en dis pas plus parce que si vous n'avez pas lu la saga, j'ai pas envie de vous spoiler. Et ces personnages féminins et masculins, eh ben, ils vont beaucoup aider Sakura dans sa quête du docteur Tendo. Non seulement l'histoire est mignonne, mais Maki Enjoji nous fait paraître nous transmet. Franchement, c'est une catastrophe cette vidéo, niveau bourde et bafouillage, c'est quelque chose. Donc Maki Enjoji, elle nous transmet un superbe message que j'ai beaucoup apprécié. On voit les personnages essayer de faire un max d'efforts pour plaire aux autres. Et on va se rendre compte que le plus important, c'est de rester soi-même. Dans les 3 premiers opus, en fait, l'histoire va tourner un peu en rond, dans le sens où il va pas y avoir beaucoup d'évolution dans la relation entre les personnages. Même s'ils évoluent, même s'il y a beaucoup de choses scénaristiquement qui sont drôles, qu'on apprécie, et qu'on va apprendre à connaître les personnages de l'environnement hospitalier, de notre duo, et ben en fait ça va rester un peu dans la même dynamique, et cette dynamique elle va complètement évoluer à partir du 4e tome où il y a un inconnu qui va venir de nulle part, on va pas comprendre, et en fait il va rajouter vraiment quelque chose de comique et va faire évoluer les choses, et ça a vraiment toute son importance puisque c'est là que les personnages ils vont prendre conscience de certaines choses, qui vont avoir des réflexions qui se portent, et puis bah les enfantillages qui vont aller avec vont me faire... Enfin, personnellement, m'ont fait mourir de rire. J'espère que vous, si vous les avez lus, ça vous fait... Je vais pas y arriver. Ça vous a fait rire aussi. Le dernier opus de la saga est celui qui m'a le plus plu, le plus ému. Et c'est celui où en fait on va vraiment apprendre à connaître nos personnages en dehors du milieu hospitalier. Même si on les voit un peu en dehors du milieu hospitalier et à l'hôpital dans le premier tome. Enfin je dis le premier, mais en fait c'est les 6 premiers tomes, on les voit un peu dans les 2 milieux. Mais ce 7e tome va être particulièrement plus instructif à ce niveau-là, puisqu'en fait l'hôpital va vraiment passer au second plan. Et du coup, la fin, elle est toute en douceur. On va découvrir l'univers de chacun, au niveau familial surtout, puisque ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas énormément vu dans les autres tomes. Et c'était plein de douceur, plein d'amour, j'ai adoré. Je me suis vraiment attachée au personnage, et quand j'ai lu ce dernier tome, ça m'a vraiment brisé le cœur d'arriver à la fin. Je fais non! Non, c'est pas possible, je veux une suite, non, non. Et puis non, si, c'était la fin. Comme vous l'aurez compris, Check Me Up, c'est vraiment un shoujo addictif malgré le scénario bateau, des shoujo. C'est un shoujo où les personnages sont réellement attachants, et quand on s'attache à des personnages, c'est toujours dur de leur dire bye bye. Si vous aimez les shoujo, personnellement, je vous conseille celui-ci. Il est doux, il est attachant, les personnages sont adorables, il est comique, il est mignon, enfin il a tout pour plaire. Et Maki Enjoji, je trouve qu'elle laisse transparaître beaucoup d'émotions dans les dialogues à travers les personnages. J'adore vraiment cette mangaka, elle est juste topissime. Donc franchement, si vous fait envie, allez-y. C'est une saga qui est pas très longue en plus, donc on s'engage pas sur la durée. C'est pas comme des Naruto, des One Piece où il y a une quantité astronomique de tomes. Donc foncez. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce manga et ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis vraiment curieuse de le savoir. Ça permet un petit peu d'échanger nos points de vue et puis de partager cette passion commune qu'on a, la lecture. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.